Durant la réunion ici à Sochi, les discussions se sont portées sur toutes les questions politiques de l'ordre du jour international actuel. Mais il semblerait que les deux ou trois questions clés figurant à l'ordre du jour étaient axées sur la même idée, la sécurité mondiale. Tout d'abord, il y a eu des discussions sur le contrôle des armes nucléaires. Vous vous souviendrez peut-être que les États-Unis et la Russie ont récemment suspendu leur participation à un important traité de l'époque soviétique sur les armes nucléaires. Les États-Unis avaient alors suggéré qu'ils souhaitaient élargir ce type d'accord et parvenir à un autre accord impliquant davantage de pays et de systèmes d'armes. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine n'allait pas s'engager dans des discussions sur ce sujet car son arsenal nucléaire se trouvait déjà au niveau minimum. De plus, il a ajouté que la Chine ne lancerait jamais la première frappe. Il était donc inutile pour Beijing d'entrer dans une discussion sur un nouvel accord. Ensuite, toujours au sujet des armes nucléaires, il y a eu des discussions concernant la péninsule coréenne et sa dénucléarisation. La Russie et la Chine sont sur la même longueur d'onde et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a suggéré des négociations tripartites entre la Russie, la Chine et les États-Unis pour décider quoi faire après sur la péninsule coréenne. Et enfin, la question sur l'accord nucléaire iranien qui a fait les gros titres de la presse ces derniers jours. La Russie et la Chine sont tous deux des pays signataires de cet accord, et l'Iran les a remerciés la semaine dernière de continuer à respecter l'accord à un moment où les États-Unis ont renoncé à leur engagement. La Russie a saisi aujourd'hui l'opportunité d'inviter ses autres partenaires, les pays européens concernés, voire les États-Unis, à faire plus pour s'acquitter de leurs obligations et s'assurer que l'accord ne s'effondrait pas, malgré la pression américaine. Les discussions ont surtout porté sur la sécurité mondiale et les signaux d'alarme concernant l'avenir du monde, ainsi que les relations positives entre la Russie et la Chine. Le chef de la diplomatie chinoise a ajouté que les relations entre la Chine et la Russie pouvaient jouer un rôle modèle pour le reste de la communauté internationale.